L'évolution des règles d'urbanisme et les nouvelles réglementations thermiques confortent la pertinence de l'utilisation du matériau bois. Une coordination est nécessaire entre les différents corps de métier que la construction avec le bois impose. Le marché de la construction évolue, les entreprises doivent s'adapter. Performance Bois ambitionne d'accompagner les acteurs de la construction à améliorer la qualité et la performance des bâtiments intégrant du bois. La plateforme a pour vocation d'accompagner les professionnels sur 4 thèmes: former, partager, innover, développer. Plus de 80 professionnels ont participé à la conception de la plateforme et à la définition des offres de services. Ce travail a abouti à 4 espaces. Un espace formation constitué de 2 salles de formation équipées, un espace atelier de 350 m² permettant des expérimentations sur support à taille réelle et l'apprentissage des gestes de mise en œuvre. Un espace retour d'expérience de 80 m² valorisant des analyses de bâtiments réalisées avec du bois et un espace maquette avec des démonstrateurs échelle 1 présentant diverses typologies de bâtiments. Alors ces typologies, ce sont d'abord le logement collectif, qui est un secteur qui est en train de se développer dans le bois construction. La mixité bois et béton, qui existe déjà, mais qui continue à se développer notamment dans le tertiaire. La réhabilitation, qui est le marché qui va se développer demain, sur lequel il fallait que nous soyons présents. Et puis enfin un rappel sur la maison individuelle qui était importante. Je n'oublie pas quand même les toitures terrasses, qui sont un point délicat qui seront évoqués sur le dispositif. Parmi la multitude de services proposés, des visites libres ou guidées sont organisées dans le cadre de l'exposition permanente. L'ensemble de ces services permettent aux maîtres d'ouvrage, concepteurs et entreprises de trouver des réponses à leurs problématiques. Qui va faire l'étanchéité au-dessus, et qui ensuite va désolidariser l'ensemble du carrelage de la partie. Nous avons actuellement un projet de construction de 2 petits immeubles de logement collectif sur la ville de Villeurbanne que nous souhaitons réaliser avec des techniques d'ossature bois. Et comme nous avons aujourd'hui eu que des expériences partielles dans ce domaine, on se rapproche de toutes les filières professionnelles qui peuvent nous apporter des éléments d'information sur les différentes techniques possibles. Ici, ce qui nous paraît très intéressant, c'est les maquettes grandeur nature qui, en plus, nous montrent parfaitement bien toutes les particularités et tous les détails d'une construction à ossature bois. Ces maquettes servent à montrer les bonnes pratiques dans la construction bois. Ce sont des solutions qui sont éprouvées, qu'on a pu voir sur le terrain et qui sont validées par les bureaux de contrôle. Donc ça évite de se reposer les questions sur le terrain. L'intérêt pour le porteur de projet, c'est de ne pas se reposer encore une fois la question, de trouver la bonne solution qui va répondre à des contraintes acoustiques, thermiques, de feu, de passages handicapés, mais trouver de manière immédiate la réponse ici et de la mettre en application sur le projet. Je ne connaissais pas l'équipe avant de venir ici. L'équipe donc avec l'économiste, le bureau d'études fluides, le bureau d'études structure également. Parce qu'en fait, donc la construction bois sur la région lyonnaise, c'est vraiment pour l'instant très expérimental. On n'a aucun exemple de construction bois pour notre groupe, dans notre patrimoine aujourd'hui. Moi, je trouve très intéressant la notion de filière. Parce qu'on sent bien que c'est bien la relation et l'échange entre les différents partenaires de l'acte de construire qu'on va pouvoir optimiser et trouver les solutions. C'est vraiment extrêmement important pour moi d'avoir su rassembler l'ensemble de l'équipe de maîtrise d'œuvre, le maître d'ouvrage et quelques partenaires. J'attendais de cette visite une présentation des contraintes qui peuvent être liées aux constructions bois. Des contraintes de coût, des contraintes de chantier par exemple. Nous, on a besoin d'un accompagnement que je dirais presque quotidien pour bien comprendre ce qui change dans ce métier du bois.
Donc, par exemple, nous on fabrique des fenêtres, et il est clair que la fenêtre toute seule, dans un univers de bois, ne suffit pas. Il faut bien gérer les étanchéités à l'air, les pare-pluie, les pare-vapeurs, et tout ça on peut le faire qu'en se parlant avec le fabricant d'ossature, avec le menuisier, le metteur en œuvre. Et l'intérêt de Performance Bois, c'est que justement on discute de ça. On ne discute pas uniquement d'un composant, on discute d'un ensemble. Sur le site Performance Bois, l'entreprise va vraiment pouvoir échanger sur son métier. Ça, c'est l'élément fondamental. Elle va pouvoir le trouver à travers les démonstrateurs qui sont ici, en trouvant des solutions techniques validées. Elle pourra trouver sur le mur des solutions qui sont en développement, qui vont permettre d'imaginer, de trouver des solutions qui seront celles de demain. Elle va pouvoir participer à des cycles de conférences sur le domaine de la construction bois, mais aussi sur d'autres domaines pour élargir les réflexions. Elle va pouvoir faire des formations pour ses artisans. Vous pouvez retrouver toutes ces informations sur les services, les événements et les contenus de la plateforme sur le site internet, ainsi que les conditions d'adhésion à l'association. Adhérer à Performance Bois, c'est avoir la possibilité pour l'entreprise de côtoyer l'ensemble des corps de métier du bâtiment liés autour du bois. Les corps de métier artisans, entreprises, industriels, mais aussi toute la maîtrise d'œuvre, les architectes, les bureaux d'études et les bureaux de contrôle, en un seul lieu pour travailler ensemble.